Bonjour à tous et à toutes. Une petite vidéo pour vous expliquer ce que sont les light groups et comment ils peuvent vous faire gagner du temps. Donc ici, j'ai une simple scène où on a mis un monkey qui est ici, donc une Suzanne. Vous avez trois lumières, une lumière dessus, une lumière gauche, une lumière droite. On est en vue 7, donc lumière droite, lumière gauche, la lumière de dessus. Au niveau des réglages, je reviens en vue caméra. Au niveau des réglages de chaque lumière, j'ai mis 50 watts pour la lumière du dessus. Je lui ai mis une couleur verte pour qu'on puisse la différencier. La couleur de droite, c'est une couleur rouge en 300 watts. Et la couleur de gauche, c'est bleu en 300 watts également. Ces deux lumières latérales sont des spots. La lumière du dessus est une area light. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez comme lumière, ça fonctionne de la même façon. Donc une fois qu'on a ces trois lumières, personnellement, je les ai groupées dans une collection. J'aime bien que ça soit rangé. Donc j'ai la dessus, la droite et la gauche sont nommées correctement. Comme ça, je peux les retrouver plus facilement. Suzanne, ici, elle a son propre matériau, qui est un matériau jaune de base sans aucun réglage. Et le plan ici, où il n'y a pas de matériau mis dessus, vous pouvez mettre un matériel de base, voilà. Ça change pas grand-chose. Donc maintenant, nous allons créer les light groups. Les light groups permettent, dans le compositing, de pouvoir changer l'éclairage de la scène et sélectionner quel éclairage influe plus ou moins sur la scène sans avoir à chaque fois à refaire un rendu de la scène. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc on va commencer par venir ici sur View Layer Properties. On descend. Et vous avez ici donc depuis la version 3.2, on est ici en version 3.3. La version 3.2, vous avez l'option Light Group. Donc on va créer un premier Light Group. Je vais l'appeler dessus. On va faire simple pour la démo. Plus gauche. Et un nouveau groupe qu'on appelle droite. Donc une fois que c'est fait, donc une fois que vos light groups ont été créés, il suffit de venir sur chaque lampe, cliquer sur la lampe, vous venez ici donc sur les propriétés de l'objet lampe, et vous lui adressez son light group. Donc là on va le refaire, dessus, droite, on va le mettre dans droite, gauche, on va le mettre dans gauche. Et donc comme j'ai la possibilité également de mettre l'environnement, c'est ce qu'on verra tout à l'heure à la fin, je vais d'ores et déjà mettre l'environnement, c'est-à-dire ceci, dans un groupe. Donc là, comme vous l'avez vu, j'avais créé un groupe extérieur. Donc dans le groupe extérieur. Voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est un premier rendu pour avoir un aperçu. Voilà ce que ça donne. Maintenant, tout dépend de vos ressources. C'est une partie importante. Alors, soit vous pouvez travailler directement en compositing avec vos light groups basés sur le rendu que vous avez fait, qui est mis ici. Donc, vous retrouvez au niveau du viewer. C'est le rendu que vous avez fait en F12. Certaines machines ne sont pas capables d'encaisser ça. C'est de plus en plus rare. Certaines machines peuvent avoir un problème. Donc, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est remplacer donc cette vision en direct dans le viewer de votre rendu, la remplacer par une image enregistrée. Donc je vais vous faire la procédure rapidement. Je vais venir ici. Donc une fois que votre image est rendue, vous venez ici, image save as. Je vais la mettre tout simplement ici, et je vais l'appeler Suzanne Light Group. Mais vous la rangez où vous voulez, vous pouvez la retrouver facilement. On fait save as image. Donc on va venir ici dans le compositing, toujours render layers, CTRL X pour le supprimer, Shift A, on fait input image. Au niveau de l'image, on va aller chercher notre image, Suzanne Light Group qui est ici, open image. Donc une fois que c'est ici, au lieu de composite, on choisit view layer. Donc là, on a tous mes layers qui sont présents, combine. Alors les light groups vont se présenter comme ça, combine dessus, combine droite, combine gauche. Ça, c'est ce qui concerne les light groups. Donc ici, je vais tout simplement venir reconnecter combine à image. Tout simplement. Je vais faire ici, sur le viewer, un Shift D. Je crée un deuxième viewer. Et là, je vais commencer donc à sortir mes light groups afin de pouvoir les travailler au niveau de la scène.
Donc je fais un Shift A et je vais faire un mix. Que je mets ici. Et je vais travailler sur la droite et la gauche. Lumière droite, lumière gauche. Je vais les mettre ici à 50%. Et je vais mettre cette image sur ce viewer-ci. Et je clique sur le viewer, voilà, il s'affiche. Donc comme vous pouvez le voir, on a ici la droite et la gauche. Voilà, si je pousse, j'ai la gauche et j'ai la droite. D'accord? En général, on utilise Add pour avoir une combinaison des deux. Vous pouvez le laisser sur Mix. C'est plus simple à gérer. Si vous avez plus l'habitude de compositeur, vous pouvez utiliser Add. Vous n'aurez pas les mêmes résultats. Vous pouvez jouer avec toutes les combinaisons. Pour avoir un résultat propre, je vais prendre un nouveau denoise, parce que si vous regardez ici, on a une image qui n'est pas très propre à ce niveau-là. On a une image avec beaucoup de bruit, donc je vais ici copier Shift-D, voilà, et il va nettoyer l'image. Donc vous voyez, c'est plutôt sombre, parce qu'en fait, on n'a plus que ces deux lumières qui nous génèrent de l'éclairage. Donc je vais pouvoir ici ajuster ça avec un nœud Exposure. Donc je fais Search, Expo, je le mets ici, et là, je vais pouvoir monter l'expo. Vous voyez, je vais pouvoir jouer sur mes lumières, indépendamment de tout ce qui avait été créé au départ. Donc, si vous voulez voir l'image de départ, elle est ici, dans ce viewer-là. Voilà, on est parti de ça. Et là, on a ça. Donc, on est en train de travailler sur le gauche et sur le droite. D'accord? Jusque-là, rien de très compliqué. Maintenant, on va lui rajouter le dessus. Donc, pour ça, on va copier ici le nœud mix, Shift-D. Je vais le mettre au-dessus. Voilà. Je vais prendre Combine dessus, je vais le mettre ici. Et je vais prendre cette image-là, le résultat donc de ce mélange ici. Je vais le faire ressortir sur mon exposure pour pouvoir retravailler. Voilà. Donc là maintenant j'ai un mélange à nouveau gauche-droite plus le dessus. Sachant que le dessus, si je pousse à droite, je n'ai que l'éclairage du dessus, et si je vais à gauche, je retrouve mon éclairage, un petit peu d'éclairage du dessus, et surtout l'éclairage gauche-droite, qui est très amplifié. Voilà. Alors, maintenant, je peux venir travailler en expo sur chacun des canaux des light group. Si je prends ici Exposure, Shift-D, je vais venir ici. Vous voyez, je force la couleur du dessus qui est le vert. Je peux la redescendre à 1. Je peux aussi la mettre en négatif, moins 1. Donc elle devient très peu influente au niveau du résultat. Je vais faire un Shift-D, je vais la mettre aussi sur le canal droit. Je l'ai réduit, vous voyez, on ne le voit pratiquement plus. Je vais le remonter à 1, plus 1. Je vais pouvoir le pousser, plus 3. Vous voyez, là, j'ai plus de luminosité générée par le spot du côté droit qui est le spot rouge. Et je peux également faire ça indépendamment sur celui de gauche et le monter à 5, par exemple, et avoir plus de luminosité générée par celui-ci. Donc vous pouvez avoir généré, en fait, vous pouvez gérer votre luminosité globale de votre résultat de mélange ici au niveau de cette expo, mais vous pouvez aussi l'enlever. Et vous retombez sur quelque chose de plutôt sombre. Et là, vous êtes obligé de monter chaque élément séparément. Donc, je vais le remettre en place. Voilà. Ok. Donc après, on peut jouer. Une fois qu'on a fait ces mélanges et qu'on a obtenu ce qu'on voulait, on peut venir jouer là-dessus sur le résultat final. Voilà. 3. Voilà. Donc, on est parti de ça. Et on est là. Sachant qu'en plus, dernière option intéressante, en plus, vous allez pouvoir faire des corrections de couleurs si vous le voulez. Vous pouvez faire un color balance, par exemple, on va le faire ici sur celui de gauche. Et je vais changer sa couleur, je vais le mettre bleu. Voilà, donc vous pouvez changer la couleur de votre spot du côté gauche, le mettre en bleu, le mettre en vert, si vous voulez. Vous pouvez le mettre en jaune. Voilà, donc ça vous offre énormément de possibilités au niveau de... Et à chaque fois, comme vous l'avez vu, on n'a pas refait un rendu. En fait, on travaille sur l'image qui avait été générée. On ne travaille que sur cette image-là. Maintenant, bien sûr, si je veux que le résultat
de ce nouveau mélange, je vais ranger un petit peu parce que c'est pas très clair. Voilà, on essaie de ranger au fur et à mesure. Voilà, si je veux que le résultat soit mis au niveau du rendu, je vais venir le connecter sur le composite. Donc je rappelle, voilà, ça, on est parti de ça, et on est là. Donc on va générer, vous voyez ici, on va générer au niveau du rendu ça. Donc je fais F12, et on a bien ce qu'on vient de générer. Voilà, donc c'était vite fait pour vous montrer comment utiliser nouveau Light Group, sachant que vous pouvez grouper plusieurs lumières, bien sûr, dans un même Light Group. Vous venez ici, en fait, sur, par exemple, prenez la lumière de droite, je la sélectionne, je viens dans Object Properties, je vais descendre ici dans Shading, Light Group, et je vais pouvoir lui donner un autre groupe, qui est par exemple le groupe dessus. Voilà, donc, mais là, par contre, je vais être obligé de relancer un rendu, et de réenregistrer l'image, puisque donc j'ai changé le Light Group. Donc vous pouvez en grouper plusieurs, faire un groupe par exemple en visualisation architecturale, c'est très utile parce que je vais pouvoir grouper mes lumières extérieures, mon sun et mon environnement, sachant que, élément important, l'environnement également peut être ajouté dans un Light Group. Vous pouvez créer un nouveau Light Group directement ici, extérieur, par exemple, et faire un plus, donc vous avez rajouté un Light Group qui s'appelle extérieur. D'accord? Voilà. Mais vous ne le verrez ici qu'en ayant refait un rendu, en ayant régénéré à nouveau votre image. Si maintenant vous travaillez directement au niveau du render layer, que votre machine est capable de le supporter, donc de travailler normalement, je vais supprimer cet input, je vais remettre Shift A, Input, Render Layers, je vais refaire un F12 pour régénérer une image. Déjà, on va régénérer une image correcte pour pouvoir travailler dessus. On le met au niveau du compositing. Voilà, F12. Voilà mon image de départ, celle sur laquelle je vais travailler. Je la reconnecte au viewer, au premier viewer. Voilà, la voilà. Celle-ci n'étant plus connectée à rien, je vais reconnecter ici. Donc j'ai tout reconnecté ici au niveau de mon dessus, du droite et du gauche. Mais je vais pouvoir ici créer un nouveau nœud et faire un nouveau mix avec mon éclairage d'environnement. Donc je fais Shift D, je le mets ici, je prends mon combine extérieur que je mets là, je connecte le résultat précédent, je connecte celui-ci à l'exposure. Voilà, vous voyez. Donc ça, c'est ce qu'on a généré en rendu. Ça, c'est ce sur quoi on travaille. Donc ici, au niveau de l'extérieur, je vais pouvoir le retirer ou le rendre exclusif, donc le forcer. Là, je vais rester à 0,5. Je vais pouvoir baisser un petit peu l'expo. 0,5. Je pense que ça sera bien. Voilà, et je vais pouvoir monter un petit peu mon expo général. Je vais pouvoir aussi prendre un nœud d'exposure. Shift D, je le mets ici, dans l'arrivée extérieure. Là, je lui donne une valeur de 2. Vous voyez, il éclaire beaucoup la scène. Je redescends à 1. Voyez, après, vous pouvez vraiment régler non seulement la luminosité, mais en plus, pareil, la couleur, comme on l'a vu tout à l'heure. Je vais pouvoir ici rajouter donc un color et faire un color balance, ici. Et j'ai décidé que mon environnement, je le ferai un petit peu plus bleu. Voilà, ben, mon environnement est plus bleu. Je vais pouvoir le pousser à 2 si je veux. Voilà. Donc vous voyez un petit peu, en ArchViz par exemple, en visualisation architecturale, c'est hyper utile. Je n'ai pas à re-rendre l'image à chaque fois. Voilà, je travaille directement dans le compositeur. Je peux régler mes lumières indépendamment de tout le reste. Donc, et à chaque fois comparer à mon rendu de départ. Vous allez pouvoir créer des scènes de nuit, vous allez pouvoir baisser la luminosité générale de l'ambiance générale de votre scène. Là, ici, si je baisse à 0,5, je reviens sur Viewer, sinon je ne vois pas. Voilà, on peut créer maintenant un éclairage de nuit si on veut. Je vais baisser ici l'expo, 0,5. Et là, pareil, 0,5.
Vous voyez, je peux créer une petite ambiance de nuit. Je peux dire que par exemple, le gauche qui est ici. Donc bien sûr, je vous recommande ici de nommer tous vos nœuds parce que vous allez voir rapidement, vous savez plus trop où vous en êtes. Donc là, par exemple, le dessus, je vais prendre le droite. Et le droite, je vais augmenter son expo à 2. Voilà. Et le droite, je vais lui donner un peu plus de force. Voilà. Je vais le monter à 2. Je vais baisser l'intensité entre ces deux-là. Voilà. Donc au fur et à mesure, les nœuds, par exemple, ici, vous pouvez l'appeler mix, on va l'appeler mix dessus gauche. Ici, vous l'appelez mix droite-gauche. Enfin, donnez des noms en faisant tout simplement en pressant sur la touche F2. Donnez des noms parce que vous allez voir, déjà là, on a tendance à se perdre. Mais quand vous avez plusieurs nœuds avec une dizaine, une vingtaine de lumières, ça devient vraiment compliqué à gérer. Voilà. Donc j'espère que ça vous a aidé. C'est ouvert aux commentaires. S'il y a des trucs que vous avez trouvés en plus, merci de les partager avec tout le monde. Voilà, donc comme j'avais vu pas mal de questions là-dessus dernièrement dans le groupe et qu'en plus, j'ai pas trouvé tellement de tutos là-dessus en français, je pense que ça pourrait vous aider. Voilà, donc là, je reprends, donc ici c'est le viewer, là c'est ce sur quoi vous travaillez dans votre composition d'éclairage, et ça c'est le rendu de départ. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment clair. Merci à tous, à bientôt.